Balance, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Waouh, waouh, waouh. Le diable, la mort, la lune, 3 d'épée, le soleil. Waouh, costaud. On va voir ça, on va plonger dedans. Je me réjouis déjà. Notez votre énergie, tout ce jaune. Ça, c'est vous. D'accord? Donc, vous êtes teinté de lumière, de chaleur, d'amour, de jaune, le soleil. Voilà. Donc là, ça va. Après, ici, on verra. On va y aller étape par étape. Le mois dernier, vous aviez comme énergie influente de l'extérieur, vous aviez la roue de fortune. Voilà. Donc, probablement un changement de destin, un changement dans votre situation, la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle, quelque chose qui a bougé, évolué avec la grande roue de la vie qui vous a emmené ailleurs que là où vous étiez. Ce mois-ci, vous avez la lune. Alors, la lune, elle peut nous parler d'un mois lunaire, c'est-à-dire d'un cycle lunaire, c'est-à-dire d'un mois à attendre. Peut-être que la résolution de ce mois de mai-juin se verra en juillet, c'est possible. Moi, ce que je comprends ici avec cette énergie de la lune, c'est que vous êtes invité à interroger vos émotions. D'accord ? Et à voir les extrêmes que vous avez dans votre jeu, je pense que c'est ça. Mais on va plonger dedans, on va essayer de comprendre. Alors, on va commencer par la vie intérieure. La vie intérieure, on a la mort. Tadam! Personne ne va mourir, rassurez-vous. La mort nous parle surtout de transformation, de métamorphose. Vous êtes comme la chenille qui va se métamorphoser en papillon. D'accord? C'est un processus intérieur. Ça se passe en vous, puisqu'on est dans la vie spirituelle. Comment est-ce que vous allez émerger après ce mois de juin? On a quand même ici une jolie carte de succès et de triomphe en fin de mois. Mais je crois que c'est là où en fait il faut peut-être attendre un mois et voir le mois de juillet. Quel genre de papillon vous serez à la fin de ce mois de juin. D'accord? Mais important, très important. C'est la carte du scorpion, c'est la carte de la métamorphose, c'est la carte de la transformation, mais de l'intérieur. D'accord? Donc, ce n'est pas votre vie qui se transforme, c'est vous qui changez. Ensuite, on a ici votre énergie à vous, on a toute cette lumière. On a le soleil et on a ici le chevalier de denier. Alors, la lumière, le soleil, c'est quoi? C'est la joie, c'est la clarté, c'est l'amour, c'est les fous rires, c'est les bons moments, c'est le mois d'août peut-être aussi. Quelque chose avec le mois d'août, peut-être que vous attendez le mois d'août avec impatience pour une raison ou pour une autre. Il y a quelque chose d'important ici, il y a quelque chose qui en fait illumine votre vie, votre existence et qui vous êtes. Hein. C'est votre énergie, hein. Donc vous êtes rayonnant. Vous êtes comme une fleur de tournesol, lumineux ou lumineuse. Et vous prenez le temps de vivre. Là où vous allez, vous seul savez où vous allez. Là où vous allez, vous prenez le temps d'y aller. Vous prenez le temps de savourer la vie. Vous prenez le temps de vivre votre vie. Vous prenez le temps de vous arrêter durant la journée pour regarder les fleurs pousser, pour regarder les boutons de rose s'ouvrir, pour regarder les papillons s'émanciper. Vous prenez le temps de vivre, vous savourez la vie, vous aimez la vie, votre énergie. Donc, vous êtes bien, d'accord? Vous êtes bien. Ce que vous voulez le plus, c'est un nouveau départ. L'as d'épée. Vous voulez un nouveau départ, clair, net, tranché. Dans votre tête, c'est limpide. Vous savez exactement où vous voulez aller. Vous savez comment vous voulez y aller, mais vous attendez ce nouveau départ. Ok? Ce qui va vous aider, c'est le diable. Alors, ce qui va vous aider, je devrais peut-être commencer d'abord ici avec la 3 d'épée, dans le défi. Mais on va revenir au diable après. Hein. Le défi que vous avez à relever ce mois de juin, c'est la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est une carte difficile. Les épées sont des mots, c'est de la communication,
mais une communication qui perce, qui transperce le cœur. Donc vous avez probablement vécu quelque chose d'humiliant, quelque chose de blessant, quelque chose qui vous a meurtri. Et comme on est dans la position du défi, il s'agit de s'en débarrasser. Il s'agit de dépasser cette sensation d'avoir été trahi, d'avoir été humilié, d'avoir été méprisé. Voilà, je ne sais pas dans quel contexte exactement. Ça peut être dans votre vie sentimentale, ça peut être amical, ça peut être professionnel, je ne sais pas. Mais vous avez une écharde dans le cœur et il s'agit de l'enlever. Ok? Sinon, vous allez bien. Alors, ce qui va vous aider à traverser ce mois, c'est le diable. Le diable, c'est quoi? Ça peut être cette écharde. Le diable, c'est quelque chose de toxique, c'est quelque chose de limitant, c'est quelque chose d'étouffant, c'est quelque chose d'enfermant, c'est quelque chose de nocif dans votre environnement ou dans votre existence. Mais en fait, comme on est dans une position favorable, puisqu'on est dans ce qui va vous aider, qui va agir en fait comme une catapulte, qui va agir en fait comme un marchepied pour vous. Je m'explique. Si vous arrivez à vous débarrasser de cette écharde que vous avez dans le cœur, ça va vous permettre de rebondir de manière complètement surprenante en vous métamorphosant, c'est-à-dire que ce qui ne tue pas rend plus fort, d'accord? Vous vous métamorphosez grâce à une trahison ou grâce à une insulte, par exemple, une confrontation verbale douloureuse, blessante, mais ça va vous permettre de rebondir pour être cette lumière. D'accord? Donc c'est comme si en fait vous viviez quelque chose qui avait été difficile, peut-être déjà le mois dernier, mais c'est comme si vous viviez quelque chose qui avait été difficile et qu'au lieu de vous mettre à genoux, ça vous permet de rebondir. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Parce que je vous rappelle que le diable, ce qu'il craint le plus, c'est la lumière. D'accord? Donc ça va vraiment vous aider à rebondir en vous permettant de vous transformer. C'est-à-dire, même imaginons que vous avez été victime d'une insulte, hein, je dis ça comme ça peut être autre chose, hein, mais mettons, c'est blessant, c'est voilà. Vous analysez tout ça, vous y pensez, et puis vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes au-dessus de tout ça. C'est la meilleure façon, c'est le meilleur moyen de rebondir, le meilleur moyen de se servir d'une énergie négative pour la transformer en quelque chose de positif. On continue. Dans votre vie sentimentale, on a le chevalier d'épée. Alors, bon, moi les épées dans la vie sentimentale, j'aime pas beaucoup parce que c'est tranchant, une épée, d'accord? Alors, le chevalier d'épée, il a deux messages. Le premier message, c'est qu'il symbolise la rapidité. Il est rapide comme l'éclair. Donc, il nous parle aussi d'Internet. Ok? Vous pouvez avoir fait une rencontre, par exemple, sur Internet. Oui. Ce qu'elle va donner, je ne sais pas. Vous seul le savez, ou on le verra peut-être plus loin ou le mois prochain, je ne sais pas. Mais ça peut nous parler de rencontres rapides. Même vous partez faire vos courses là au coin de la rue, boum, vous heurtez quelqu'un et en fait c'est une rencontre foudroyante, c'est quelque chose de rapide. Maintenant, je ne peux pas m'empêcher de relever que, encore une fois, des épées dans une vie relationnelle, parce que ça peut aussi être juste relationnel, hein, amical ou familial, vous avez une épée, donc c'est un peu froid, c'est un peu métallique, c'est un peu tranchant, c'est un peu coupant. Ça peut aussi vouloir expliquer que si vous avez un partenaire avec qui les choses sont un peu tendues, il peut y avoir une communication un peu tranchante, froide, métallique en ce moment, qui tombe un petit peu comme un couperet là, parce qu'il ne faut pas lui enlever cette notion de rapidité. Donc vous pouvez peut-être recevoir un mot, d'ailleurs ça peut être ça aussi, hein, cette écharpe dans le cœur, ça peut être un mot très blessant de votre partenaire que vous n'avez pas vu arriver, ça ne veut pas dire rupture, même si ça ne l'exclut pas non plus pour autant. Mais ça peut être quelque chose de blessant, qui vous meurtrit, que vous ne voyez pas arriver, et ça peut être ça, le défi à relever. Ok? Après, vie professionnelle, on a la Lune. Alors, c'est la même que l'énergie de l'extérieur. Alors, ça peut, encore une fois, nous expliquer que vous devez attendre un cycle lunaire.
Ça peut aussi vouloir nous expliquer que vous devez aller sonder vos émotions pour savoir où vous vous situez sur le plan professionnel. Ça peut vouloir expliquer que vous avez peut-être intérêt à suivre vos émotions dans un cheminement professionnel. Ou alors, vous êtes quelqu'un qui est actif dans le domaine des émotions. Vous analysez les émotions, vous êtes, voilà, vous travaillez dans le domaine des émotions, ok, de la pensée, de tout ce qui est, ou du féminin aussi, parce que la lune, elle nous parle de sensibilité, elle nous parle d'intuition, elle nous parle aussi de féminin. Donc vous pouvez peut-être aussi avoir une activité qui a trait au féminin, ok. Mais a priori, moi j'ai plutôt envie de dire, ici, sondez vos émotions pour savoir, si vous êtes au bon endroit, vous allez le ressentir. Si vous n'êtes pas au bon endroit, vous allez le ressentir aussi. Et si vous n'êtes pas du tout dans ce type de configuration, attendez peut-être le cycle d'un mois, c'est-à-dire le mois de juillet, pour avoir plus d'informations sur votre vie professionnelle. La mort, on l'a vu. Et en fin de mois, alors on a deux cartes. On a la 4 d'épée et on a la 6 de bâton. On va commencer par la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est celle qui suit immédiatement la 3 d'épée. 3 d'épée, vous vous souvenez, c'est le coup de poignard dans le cœur. D'accord? Quand on reçoit un coup de poignard comme ça dans le cœur, quelque chose de très douloureux, affligeant et humiliant, on a besoin de se retirer, de se reposer pour recharger ses batteries et rester seul peut-être avec ses pensées et ses analyses. Hein? Les épées, pensée, communication, analyse, vous vous souvenez. Mais 4 d'épée, c'est celui qui se retire du monde actif une période de temps pour se rétablir, pour se soigner, pour recharger ses batteries et pour juste penser à ses pensées. Ok? Donc, on se décale un petit peu avec la 4 d'épée. Et avec ça, on a la 6 de bâton qui vient encore une fois appuyer le fait que ce qui vous a été fait ou ce que vous avez vécu de douloureux, de difficile, au lieu de vous plomber, au contraire, vous porte sur un piédestal. D'accord? Donc, alors, si ça a été fait volontairement, de manière déterminée de l'extérieur, en fait, vous allez en sortir gagnant. Maintenant, si ce sont les circonstances, vous allez savoir comment les manier pour en tirer profit. D'accord? Quoi qu'il en soit, ce qui était censé vous mettre à genoux, vous met sur un piédestal. 6 de bâton, c'est le moment de gloire de votre vie. C'est le héros qui revient du champ de bataille. Le champ de bataille, c'est l'écharpe dans le cœur. D'accord? Vous êtes applaudi, acclamé, vous êtes valorisé, vous êtes mis sur un piédestal en fin de mois. Donc, quoi que ce soit que vous ayez à vivre, sachez que vous avez la force pour y faire face et vous saurez comment, en fait, tourner la situation à votre avantage. Ok? Alors, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui est sur mon site internet, alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un programme d'abonnement aux extensions, des abonnements de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, et c'est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement qui est sur mon site internet. Voilà. Alors, on va commencer. On va en mettre une sur la lune ici. 5 de coupe. Très bien. Ici, chevalier de denier et le soleil dans votre énergie. 4 de bâton. Superbe. L'as d'épée. Dans ce que vous désirez le plus, qu'est-ce qu'on a? Le pendu. Je ne sais pas combien de personnes ont eu le pendu, c'est hallucinant. Le pendu, ok. Le diable, dans ce qui va vous aider. Oh, punaise, regardez. Vous voyez, ce qui était toxique est en fait votre plus belle victoire. Superbe. Et 3 d'épée, ici dans le défi, la justice. Justice pour vous. Vous voyez comme ça c'est lié, c'est forcé. Le chevalier d'épée dans la vie sentimentale, on a le valet d'épée. La lune dans la vie professionnelle, on a 2 d'épée. La mort dans la vie intérieure, on a le valet de denier, superbe. Et en fin de mois, on a ici avec la 6, 7 de bâton. Ok, logique, très logique. Et là, on a la 8 de épée.
Alors, mes très chers, vous allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture, d'accord? Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait, mais surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du même signe que vous. C'est toujours utile de lire les témoignages des autres. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et tous les autres, on se retrouve au courant du mois de juin, mais plutôt au début du mois de juin, pour les vidéos de projection du deuxième semestre 2022. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.